La nuit de la trahison. Israël bombarde le site nucléaire d'Arak et les trois plus grandes aciéries d'Iran. Trump commente la frappe et le Golfe en état d'alerte maximale. Aujourd'hui, vendredi 27 mars 2026. Ce qui s'est passé ces dernières heures est une trahison de l'accord que Donald Trump a annoncé hier, en prolongeant de 10 jours le délai pour ne pas bombarder les centrales énergétiques en Iran jusqu'au 7 avril. Il est clair qu'Israël ne se soucie pas des paroles de Donald Trump et ne veut ni cette trêve, ni arrêter les frappes. Israël veut embraser toute la région, et ce sont les pays du Golfe qui paieront le prix final. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée d'occupation israélienne a annoncé avoir ciblé le site d'Arak, ou la centrale d'eau lourde du complexe nucléaire d'Arak. Cette installation est l'une des plus importantes d'Iran, car elle combine usage civil et militaire, c'est-à-dire la quête iranienne de la bombe nucléaire. La centrale d'eau est l'Institut de recherche nucléaire, où se trouve l'IR-40. Cette centrale, qu'Israël dit produire du plutonium, qui, après un certain nombre de kilowatts, sert à fabriquer environ 2 bombes nucléaires. La station était secrète, mais l'opposition iranienne l'a révélée en 2002, et elle a été officiellement inaugurée en 2006. La station qu'Israël a ciblée lors de la guerre de 12 jours en juin dernier. Cette centrale représente un nœud important et une partie clé du programme nucléaire iranien. Concernant les usages civils, il s'agit de l'énergie. Il s'agit aussi du projet nucléaire. Cibler l'Iran est une trahison, car c'est l'inverse de ce qu'a dit le président américain Donald Trump en ne ciblant pas les installations iraniennes pendant 10 jours. Israël annonce fièrement avoir ciblé la centrale d'eau lourde qui produit du plutonium pour détruire l'Iran et son projet nucléaire. Mais, en parallèle, Israël a bombardé les 3 plus grandes aciéries d'Iran dans 3 endroits, Mubarak, Isfahan et Khuzestan. Ces 3 usines sont responsables d'environ 70% de la production de fer et d'acier en Iran. Le secteur du fer et d'acier en Iran est l'artère de l'économie réelle et la colonne vertébrale de l'économie non pétrolière. Si l'Iran dépend beaucoup du pétrole pour l'exportation, le secteur du fer et de l'acier exporte jusqu'à 6,5 milliards de dollars par an. Ces usines répondent à énormément de besoins dans la société iranienne. Dans l'économie iranienne, c'est pas que la monnaie, c'est pas que l'économie. Par exemple, Mubaraka est responsable de son usine qui a été détruite, responsable des voitures et d'autres secteurs de Isfahan, responsable des rails de chemin de fer au Khuzestan, responsable des plaques d'acier qui alimentent toutes les usines du pays. Quand Israël rase ces 3 usines, ça crée une vraie crise en Iran. Ça crée une vraie crise économique et beaucoup d'usines vont fermer. Les approvisionnements en fer et acier vont s'arrêter. Donc c'est un ciblage direct des centrales d'Arak, artère vitale de l'économie iranienne. C'est pour ça qu'on a dit que c'était la nuit de la trahison. Donald Trump est sorti en même temps que cette frappe et a dit que l'opération en Iran se passe comme prévu. Il n'a pas dit que c'était une erreur ou quoi que ce soit. Au contraire. Non. Trump a semblé accueillir la frappe et a dit que tout se passe comme prévu dans l'opération militaire contre l'Iran. Pourquoi dit-il que le Golfe attend ? Parce que l'Iran va riposter dans le Golfe. Malheureusement. L'Iran a dit que, si mes centrales sont ciblées, je frapperai Israël et je frapperai le Golfe. Frapper les centrales du pays du Golfe et celles d'Israël. Je n'espère pas que l'Iran le fasse, et l'Iran ne devrait pas le faire. Mais tous doivent arrêter le sabotage israélo-américain visant les centrales iraniennes. Quand vous frappez leurs centrales électriques, leurs stations d'eau, leurs artères économiques et l'économie non pétrolière. Le groupe Yehoshua, ils frapperont partout, car ils considèrent ça comme une question de vie ou de mort, une guerre existentielle. Alors, ils commenceront à frapper partout. Les vrais perdants, les plus grands, ce sont nos peuples dans les pays du Golfe. Tous doivent arrêter Donald Trump et Benjamin Netanyahu, le criminel de guerre dans cette folie. Pas avec la sécurité iranienne. À propos de cette folie concernant la sécurité nationale du Golfe. Escalade réciproque. Les Émirats mènent une coalition militaire internationale pour ouvrir par la force le détroit d'Ormuz et éliminer l'Iran. L'Iran répond en publiant une liste de cibles, centrales électriques et usines de dessalement aux Émirats, menaçant de les bombarder directement. Développement explosif révélé par le Financial Times britannique. Dans un rapport détaillé citant des sources selon lesquelles les Émirats arabes unis et le président émirati
Mohammed Ben Zayed mène des efforts intenses pour créer une coalition militaire internationale visant à frapper l'Iran, ouvrir le détroit d'Ormuz par la force et lever ce blocus imposé par l'Iran aux navires traversant le détroit. Le rapport du Financial Times détaille les réunions que les Émirats organisent actuellement avec 44 pays au niveau des ministères de la Défense, les efforts des Émirats pour convaincre l'administration américaine et le président Trump, les efforts pour convaincre Israël, subhanallah, les efforts pour convaincre des pays européens comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et d'autres. Les Émirats sont maintenant en première ligne, déclarant qu'ils iront jusqu'au bout avec l'Iran et faciliteront les procédures liées à l'invasion terrestre américano-israélienne de l'Iran. Ils tenteront de régler de la question des îles disputées entre eux et l'Iran, Petit Tom, Grand Tom et l'île d'Abu Moussa. Le troisième point, et c'est dangereux, c'est que les Émirats cherchent maintenant à diriger une coalition maritime internationale. Le Financial Times dit que la flotte émirati est petite en nombre, mais extrêmement développée grâce à l'armement qu'ils utilisent, aux accords militaires qu'ils ont conclus et à la technologie très avancée. Les Émirats la possèdent. Mais est-ce que ça veut dire protéger les Émirats de l'intérieur? Est-ce que cette démarche signifie éliminer l'Iran et donc les Émirats ne seront pas dans la ligne de mire iranienne? Ça nous amène à la deuxième partie de l'histoire, qui est la chaîne Telegram des gardiens de la révolution iranienne. Et que de nombreux sites ont publié cet avertissement, diffusé hier. Un site comme Dropsite News a publié la liste des cibles iraniennes qu'il a placées aux Émirats. L'Iran a dit aux Émirats, si vous bougez sur le détroit d'Ormuz de cette manière, ou si vous facilitez l'invasion terrestre via votre territoire, ou si vous vous impliquez dans la question des îles, comme le rapport en parle aujourd'hui. Mais les gardiens de la révolution iranienne ont ciblé 5 objectifs. Ces 5 cibles des pays disent que l'Iran n'a pas l'intention de viser un régime, des installations, une base de Dafra ou quoi que ce soit. Non. L'Iran veut assoiffer le peuple émirati et opprimer les Émirats contre leur propre peuple. 5 centrales très importantes qui sont l'artère vitale de l'énergie, de l'électricité, du gaz, de l'eau aux Émirats. La première centrale, ou le premier site, est le complexe de Jebel Ali, pour la production d'énergie et le dessalement à Dubaï. L'Iran l'a mis dans sa banque de cibles. La deuxième centrale est la centrale nucléaire de Baraka, à Abu Dhabi. La troisième cible est la centrale de Tawila, pour la production d'énergie à Abu Dhabi. La quatrième cible, c'est la centrale Doum, pour la production d'énergie à Dubaï. La cinquième cible est le complexe Mohammed Ben Rashid, Al Maktoum, pour l'énergie solaire à Dubaï. Si ces centrales sont ciblées par l'Iran avec des missiles balistiques, les États-Unis et les défenses aériennes émiraties n'ont pas pu arrêter ou intercepter ces missiles iraniens. Cela signifie un état de soif très important, car c'est une grande centrale d'eau ou de dessalement. Les Émirats dépendent à 90% de leur centrale de dessalement. Et on entre dans une crise liée à l'électricité, des coupures de courant et un impact majeur sur l'approvisionnement énergétique aux Émirats. La question que nous posons ici est de savoir si les Émirats arabes unis l'ont bien calculé. Les Émirats arabes unis, ici, agissent-ils à la lumière du consensus du Golfe? Les Émirats arabes unis maintiennent-ils ici la sécurité nationale du Golfe? Les Émirats arabes unis provoquent-ils ici l'Iran pour une confrontation directe au cours de laquelle les Émirats arabes unis sont vidés et l'Iran est vidé au profit du Golfe ou d'Israël? Les Émirats arabes unis, ici, sont-ils la pointe d'Israël et de l'Amérique dans ce projet? Les Émirats arabes unis sont-ils le seul pays où Israël et l'Amérique ont pu s'impliquer dans la guerre? Est-ce les Émirats arabes unis, ici, qui recevront les missiles iraniens? Ou la frappe iranienne affectera-t-elle tous les pays du Golfe? Ce sont des questions importantes auxquelles tout le monde doit réfléchir pour savoir si les dirigeants des Émirats œuvrent pour le bien du Golfe Persique ou pour le bien d'Israël et de l'Amérique. J'attends que vous me répondiez, s'il vous plaît, en commentaire, car ça m'intéresse. Restez connectés parce que la vidéo qui va être postée demain matin sera ce qui s'est passé cette nuit après la riposte iranienne sur l'entité sioniste. Si vous avez aimé mon analyse, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et de liker. N'oubliez pas les commentaires et activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.